J'ai essayé de vendre, mais je n'ai eu aucune commande. Qu'est-ce qui peut expliquer ce fait? Bonjour les amis, je suis Vincent Cadio. Merci de nous rejoindre sur cette chaîne où nous partageons du bon contenu pour vous aider à développer votre business. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, cliquez sur « Je m'abonne », cliquez également sur la cloche pour recevoir une notification chaque fois que nous postons une nouvelle vidéo. Beaucoup de personnes font de la publicité, beaucoup de personnes investissent en pub et malheureusement finissent par n'avoir aucune commande. Qu'est-ce qui peut expliquer ce fait? J'ai recensé environ 7 raisons et c'est ce dont nous allons parler dans cette vidéo juste après ça. Première raison qui peut expliquer pourquoi vous n'avez pas de commande, c'est la portée de vos publications. La portée de vos publications. Combien de personnes ont été touchées par votre publicité? Combien de personnes ont été touchées par votre publicité? Imaginez que vous n'avez pas peut-être payé pour de la pub Facebook, mais vous avez posté simplement sur votre page Facebook. Et votre page Facebook a peut-être 1000 abonnés, 2000 abonnés, 3000 abonnés. Est-ce que vous savez que Facebook restreint la portée normale des pages? Selon certaines informations, c'est au maximum 10 à 15% de vos fans qui vont voir vos publications. Donc, si vous avez 1000 fans, c'est au maximum seulement 100 personnes qui vont voir votre produit ou votre service. Et si parmi ces 100 personnes, aucune n'est intéressée, vous n'allez pas réaliser de vente. Donc, première raison pour laquelle vous n'avez peut-être pas de commande, c'est à cause de la portée. Vous devez multiplier vos actions, poster plusieurs fois, poster dans plusieurs endroits pour être sûr d'améliorer votre portée. Deuxième raison qui peut justifier que vous n'ayez aucune commande, c'est la durée de votre campagne. Il y a certaines personnes qui viennent me voir et qui me disent « J'ai posté ma publication depuis 8 heures et il est 10 heures, j'ai pas eu de commande. » Ça fait juste 2 heures. « Oh, j'ai posté ma publicité depuis 8 heures, il est 18 heures, j'ai pas encore eu de commande. Ça fait juste 10 heures. » Non, mesdames et messieurs, c'est pas comme ça que la publicité fonctionne. C'est pas la magie, ok? Souvent, il faut 1 jour, 2 jours, 3 jours, 1 semaine avant que la publicité décolle, avant que les gens ne trouvent de l'intérêt. Et même si vous êtes en train de payer pour la publicité, Facebook même est le premier à le reconnaître. Ils ont besoin de 4 à 5 jours pour pouvoir trouver les bonnes personnes qui sont susceptibles d'être intéressées par votre produit ou service. Et la majorité des gens ont peur. Après 2 jours sans vente, 3 jours sans vente, ils stoppent la publicité et ils ne laissent pas la magie s'opérer. OK? Donc, souvent, vous ne vendez pas parce que la durée de vos campagnes est trop courte. Moi, personnellement, aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir payer de la publicité sur une longue période. Moi, personnellement, lorsque je lance un nouveau produit, je mets un petit budget de 2 $, 5 $ par jour pendant 30 jours. Je sais que pendant le premier mois, je vais faire aucune vente, ça va rien me rapporter, mais je suis pas découragé. Il faut donner le temps à Facebook de trouver vraiment les personnes qui sont susceptibles d'acheter mon produit. Et très souvent, dans le deuxième mois, les ventes commencent à décoller et je récupère mon argent et je fais maintenant du bénéfice. Voilà, donc souvent la durée de la campagne est le problème. C'est la raison peut-être pour laquelle vous n'avez pas fait de vente. Et peut-être que vous avez stoppé la campagne trop tôt, avant qu'elle ait eu le temps de décoller. Troisième raison qui peut justifier que vous n'ayez eu aucune commande, c'est ce qu'on appelle la répétition. Mesdames et messieurs, ils sont très rares les clients qui, lorsqu'ils voient un produit pour la première fois, décident d'acheter immédiatement. La grande majorité d'entre nous, lorsqu'on voit un produit, on le regarde, on considère, on prend les informations, on revient, on y pense, on y pense, on y pense. Et c'est après plusieurs jours que finalement, on décide de prendre la décision. Donc, mesdames et messieurs, la répétition est importante. Je me souviens dans les années 2000 à 2005, lorsque j'apprenais le marketing à l'école, avant les réseaux sociaux, on nous disait qu'il fallait que le client voit le message entre 7 à 8 fois avant de se décider. Aujourd'hui, certaines études disent que il faut que le client voit la publicité au moins 22 fois avant de passer à l'action. Donc, si votre publicité n'a pas eu suffisamment de répétitions, il est très fort probable que vous n'ayez pas de commande ou que vous ayez aucune commande. Ça, c'était la troisième raison. Quatrième raison. La quatrième raison, c'est votre offre. Est-ce que votre offre est vraiment intéressante? Est-ce que votre offre est irrésistible? Est-ce que votre offre accroche? Est-ce que votre offre attire? Si votre offre n'est pas irrésistible, mesdames et messieurs, vous n'allez pas pouvoir réaliser beaucoup de ventes. La cinquième raison pour laquelle vous n'arrivez pas à vendre, c'est peut-être parce que les clients veulent acheter votre produit, mais pas maintenant. Peut-être que la période n'est pas la mieux choisie. Peut-être qu'on est pendant les vacances et vous êtes en train de lancer une promotion, la vente de manière scolaire. Peut-être que c'est pas le bon moment. Peut-être qu'on est en hiver et vous êtes en train de vendre des habits d'été. Peut-être que on est pendant la saison des pluies et vous êtes en train d'essayer de vendre des maillots de bain. Peut-être que c'est pas la meilleure saison. Donc,
C'est pas que votre pub n'est pas bien configurée, votre message n'est pas bien configuré, votre cible n'est pas bien configurée, mais c'est peut-être parce que c'est peut-être pas la bonne période. OK? Donc, ça peut être une raison pour laquelle vous ne vendez pas. Une autre raison pour laquelle les gens n'achètent pas, c'est peut-être qu'ils trouvent que votre produit est trop cher. Trop cher comparé peut-être à ce que propose la concurrence. La majorité des gens, pour faire la publicité sur Facebook en particulier, ils boostent leur publication. Et malheureusement, quand vous boostez la publication, il y a une option qui est activée par défaut. Cette option, c'est la publicité multi-annonceur, qui dit que Facebook a le droit de montrer aux personnes qui interagissent avec votre publicité tous les produits concurrents. OK? Donc, si vous n'êtes pas le moins cher du marché et que vous vendez, par exemple, je sais pas moi, un power bank et que vous n'êtes pas le moins cher du marché et que une personne interagit avec votre publicité, commence à vous poser des questions, Facebook a le droit, à cause de la publicité multi-annonceur, de présenter tous les autres power banks du marché à ce prospect. Et très souvent, vous allez voir comment ça se manifeste. Vous avez un client, vous discutez avec lui, il passe commande et puis quelques heures après, il annule la commande. Pourquoi il annule la commande? Parce que il a vu l'offre d'un concurrent qui est beaucoup moins cher et il est parti là-bas. Donc, si vous voulez éviter que ça vous arrive, évitez de booster les publications. Utilisez de préférence le gestionnaire de publications dans lequel vous allez pouvoir désactiver cette option. Autre raison pour laquelle les clients ne payent pas, et c'est sur celle-là que je vais m'arrêter, c'est peut-être parce que les clients pensent que c'est pas pour eux. Peut-être que vous vendez un produit et ils ont acheté par le passé des produits similaires. Et comme votre produit ressemble très pour très à un produit qu'ils ont acheté et qu'ils n'ont pas aimé, ils peuvent décider de ne pas commander. Vous devez faire vraiment, mais vraiment attention à ce que lorsque vous présentez votre produit, vous puissiez mettre un accent sur son originalité, sa particularité et montrer que ce produit est différent de tout ce que les prospects ont pu utiliser sur le marché. Et si vous faites tout ça, ça devrait permettre à vos offres de mieux se vendre et d'avoir de meilleurs résultats. J'espère que vous avez apprécié le contenu de cette vidéo et que vous avez appris des choses. Dans la prochaine vidéo, je vais répondre à une question très importante, très intéressante que l'internaute m'a posée. Et la question, c'est la suivante. VK, tu parles beaucoup de vente, tu parles beaucoup de business. Je comprends que je vais me former, mais en fait, moi, je suis en début de carrière. Moi, c'est maintenant que je viens de me lancer. Je viens à peine de me lancer. Donc, moi, je pense que c'est pas la meilleure chose à faire pour moi de me former. Quand mon business va grandir, quand ça va se développer un peu, en ce moment-là, je viendrai suivre tes formations. Peut-être que vous êtes aussi dans cette situation, vous dites, OK, bon, peut-être que je vais me former, mais plus tard. Quel est mon point de vue par rapport à ce fait-là? On va en parler dans la prochaine vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur le bouton « Je m'abonne », cliquez sur la petite cloche pour recevoir une notification lorsque cette vidéo sera prête. Bye bye!